Ce soir les garçons, gros match, Bourgoin, on savait quand c'est un Bourgoin-Carcassonne, en principe on sait que ça va taper dur. Comment a été la préparation cette semaine après, on va dire, l'échec à Marc-en-Barœul? On a essayé de faire déjà une bonne semaine d'entraînement. On avait à cœur de faire un bon match tout simplement pour avoir un retour de confiance de tout le groupe. Donc c'était important ce soir à nos yeux de faire une bonne prestation et déjà d'aller chercher la victoire. Donc c'est chose faite, donc je pense que c'est quelque chose de bien pour le groupe de retrouver la victoire, de retrouver un peu de confiance au sein du groupe. D'accord. De la tension en début de match? Oui, en début et en fin de match, on a eu pas mal de tension. C'est vrai que c'était un groupe bourgoin accrocheur qui jouait devant, des tensions dans les rucks. À chaque contact, ça se fritait un peu. Donc oui, c'est de la tension qu'il y a pu y avoir au cours du match. Après trois fois marqueur d'essai ce soir dans les bons coups, une force pour le groupe, une satisfaction personnelle je suppose. Comment tu vis tout ça? Déjà, j'ai pas marqué tout seul, c'est des actions collectives totalement. Donc il y a eu des franchissements de la part de Jordan, de Cefa, etc. Donc moi j'ai conclu des essais, mais en gros c'est un travail d'équipe, c'est une bonne ligne de trois quarts, des bonnes mêlées, des bonnes touches avant, donc c'est juste essayer de conclure pour le groupe. Voilà. Tu n'étais pas loin du record détenu par Lazzaroto, c'était 4 essais en 2019. Il n'y a pas la Bible n'est pas là aujourd'hui. J'en sais rien. Ça vient de lui. Oui. C'est pour le reportage. Un essai Clément, un essai et tout ça. Pour le battre, il fallait en mettre 2 du coup. Oui, donc en fait, j'étais à 2 essais. C'est ça, effectivement. Maxime, un petit peu tes ressentis par rapport à ce match? Après moi, c'était mon premier match sur le championnat et donc j'ai trouvé ça super. Un peu de frayeur en début de match au niveau du système de jeu et tout. Et ça s'est plutôt bien passé, je me suis adapté. Voilà. Personnellement, tu étais dans le rythme, dans le mouvement? Ça allait très bien, ça s'est très bien passé. Après, ils sont arrivés avec une grosse équipe, des mecs imposants et tout. Ça fait peur au début, mais après quand tu es dans le jeu, ça va. Ligne de 3 quarts, en progression? Je pense que là, on a été opportuniste pour le coup. On a fait des bons choix quand il le fallait. Après, c'est vrai que ça a été un match haché en début de première mi-temps, en fin de deuxième. On a eu plusieurs opportunités, donc on a su les saisir. Mais c'est vrai que sinon, en termes de temps de jeu, je pense qu'il est assez réduit. Mais je pense que cette ligne de 3 quarts, en tout cas, il y a eu une force, on a su conclure et mettre de l'avancée au moment opportun. Donc ça, je pense que c'est bien. Un match quand même très haché. Pas beaucoup de rythme. Pas beaucoup de rythme. Comment on s'adapte, Maxime, un petit peu sur le terrain? Est-ce que ça cogite un petit peu? Après là, on était vraiment dans le dur avec la fatigue. Moi, quand je suis rentré, on était dans la fatigue, le groupe, et donc on a dû s'adapter difficilement. Et en plus, les mecs en face, c'est des gros tas, et donc ils tapaient. C'est leur style de jeu, enfin. Oui. Et donc, c'était vraiment pas drôle. On s'est vraiment pas amusé sur ce genre. Et c'est ce qui t'a cassé la voix? Ah non, même pas, ça c'est. Ça fait un petit peu. C'est pas fini après. Oui, bien sûr. D'accord. Quoi d'autre? C'est bon pour toi? Oui. Bon, bonne continuation, parce que c'est Yamassi. J'ai demandé à Eric Escribano si une victoire à l'extérieur, c'est une question bateau, mais est-ce qu'elle vous ferait du bien cette victoire extérieure? Est-ce qu'il y aurait un déclic sur l'équipe, sur le groupe? Et bien sûr, une grosse équipe pour moi, à mes yeux, c'est une équipe qui va chercher des points à l'extérieur. Donc on va bien travailler cette semaine, on va essayer de tout mettre en place pour essayer d'aller chercher des points là-bas, tout en restant humble et en restant concentré sur nos objectifs. Et pas arriver avec la grosse tête comme on a pu faire à Lille. Voilà. Dernière question, ce soir on perd le capitaine avec une blessure à l'épaule. Quels ont été les mots? Est-ce que vous avez eu des mots, des pensées des coachs? On n'en a pas encore discuté, mais forcément je pense que c'est une perte pour le groupe. C'est notre capitaine, le soldat à suivre. Donc je pense que c'est une perte pour les prochains mois. J'espère que ce ne sera pas trop long. Merci messieurs, bonne récupération. Merci beaucoup. Merci.